juste vous présenter notre gestion scolaire, système de gestion scolaire. Donc, on va se connecter en tant qu'étudiant ici. Chaque étudiant et chaque instructeur a leur compte. Donc, en tant qu'étudiant, voilà le nom et le mot de passe. On va se connecter. OK. Donc, pour la démo, euh, donc pour le tableau de bord, chaque étudiant il a droit à un tableau de bord. Ici, c'est... Bon, on va voir ça en détail après. Ici, il y a des choses à télécharger, des livres, les accessoires, le paiement qui reste, tout ça. On va voir ça en détail. Ici aussi, il y a la table de présence. Donc, chaque étudiant peut savoir quand il est là, quand il n'est pas là, parce que ça va être, ça va être pris par l'administrateur. Donc, il a droit à un tableau de présence. Aussi, le profil, il peut changer son profil, il ou elle peut changer son profil. Euh, donc, ici, voilà le profil, le nom, la date, section, la classe, l'année scolaire et tout. Maintenant, pour modifier le profil, il vient ici et il modifie le profil, le nom et tout. Donc, pour les profs et les instructeurs, il a une liste de chaque prof et des matières qui s'occupent. Donc, ici, voilà le nom, l'identification, ce qu'il fait, le département et tout. Maintenant, aussi l'adresse email et le nom, le numéro. Oui, c'est tout. Maintenant, ici, pour voir la liste des matières que chaque étudiant doit faire pour l'année scolaire. Comme ici, il y a l'anglais, mathématiques, la classe, le nom du prof qui prend la matière, le code de la matière, et puis bon, le type, si c'est en théorie ou en pratique. Donc, tout ça est configurable. Aussi, il y a l'emploi du temps pour l'année scolaire. Bon, ça n'a pas encore été généré. Sinon, il y a l'emploi du temps aussi. Maintenant, le cours en direct. S'il y a un cours qui se passe en direct au moment précis, ça va s'afficher ici. Donc, il y a le titre, l'été, la date, quand ça commence, quand ça termine, la personne qui a initié le cours en direct. Et puis, bon, les actions. Bon, ça aussi, quand ça va être en ligne, ça va apparaître. Maintenant, à part ça, euh, l'exercice de maison aussi de chaque étudiant, ça s'affiche ici aussi. Chaque étudiant, la date d'émission, la date pour remettre l'exercice et tout. Maintenant, ici, c'est le coin des examens. Sur la section des examens, on a la section de l'emploi du temps d'abord. Connexion. Voilà ça. La section, bon, pour voir, ici on dit l'examen du premier trimestre. Donc, pour voir l'emploi du temps. Voilà ça. Vous allez cliquer sur l'œil pour voir la matière d'anglais. Il y a la date de commencement et puis le temps de commencement et le temps de fin. Maintenant, le lieu où l'examen va se tenir. Donc, il y a aussi le lieu ici, il y a un lieu spécifique pour chaque examen. Vous pouvez identifier ça ici. Donc, après ça, il y a aussi les résultats. Pour les résultats, quand le résultat sera prêt, quand ça sera uploadé par les administrateurs, c'est ici, ça vient. Donc, on a les résultats de chaque test qui a été pris, les résultats des examens, des grands examens. Maintenant, le total. Ici aussi, on a les notes. Si c'est A, B, C, maintenant le point. Maintenant, ici, il y a le calcul, le grand calcul, grand total. Donc, ça, ce sont des valeurs pas réelles. Quand les valeurs seront réelles, ça va s'afficher ici. Et puis, le calcul sera fait automatiquement. Donc, à part ça, il y a aussi les examens en ligne. Pour ceux qui veulent démontrer les examens en ligne, bon, pour certaines matières qui ont besoin des examens en ligne, c'est ici. Comme ici, il y a l'anglais pour cette classe. Maintenant, voilà le nombre de questions, quand ça commence, quand ça se termine. Maintenant, la durée. Donc, bon, pour les examens, ici, tout le monde peut faire. C'est gratuit, les examens.
Donc, pour prendre l'examen, on clique ici. Voilà, il y a plus d'informations, plus de détails. On va commencer l'examen, on clique ici et puis bon, on voit la question. Voilà, automatiquement, le temps qui reste commence à compter. Le compte à rebours est lancé. Donc, pour la première question ici, on dit, bon, choisis un, next, vas-y, next, bon, continue, on va tout, on n'a pas ce temps-là. Bon, après ça, on a pu compléter pour signifier la fin de l'examen. Vivant. Voilà, ça ici, le résultat est publié. Donc, pour voir le résultat, on clique ici aussi. Voilà ça, voilà les questions, voilà ce qu'il a obtenu. Il a obtenu un, donc je n'ai pas validé. C'est-à-dire tout est minutieusement mis ici. Donc, ça, c'est un examen qui est passé. Donc, ici, c'est affiché close. Donc, après ça, on a aussi l'historique des frais de paiement, frais de scolarité. Donc, tout est documenté. Voilà l'historique ici. Donc, ici, on dit euh, les frais de scolarité ici ont été payés partiellement. Donc, bon, s'il y a voilà, le coût, voilà, s'il y a une remise, et puis bon, s'il y a, comment on appelle, un frais aussi à payer. Voilà, et puis bon. Ici aussi, si ça n'a pas été encore payé, on met non payé, ici, payé partiellement. Donc, total, ce qui a été déjà payé, la remise et tout. Donc, on peut imprimer. Si on veut imprimer, on peut imprimer ici. Ça, c'est à part. On peut imprimer ça ici. Et puis bon, ne vous inquiétez pas, on va remplacer le logo et le nom de l'établissement, le nom de votre institution. Donc, ça, c'est pas un problème. Ici aussi, bon, l'historique des paiements, on avait déjà vu ça. Il y a le paiement en ligne et puis il y a le paiement hors ligne. Donc ici, on va intégrer l'API de votre institution pour que si c'est-à-dire ici, le paiement est fait, vous recevez ça automatiquement. Donc il y a le paiement en ligne et hors ligne. Après ça, je pense que ça, c'est juste message pour ceux qui sont connectés au même moment. Un message, ils peuvent communiquer à l'inbox. Mais bon, c'est tout, hein. C'est tout. Si vous avez des recommandations ou bien des clarifications à faire, si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous poser. Nous sommes ouverts.